Les organisateurs aujourd'hui. Je suis très content de passer cette matinée avec vous où nous allons parler de relations économiques. Nous allons parler triangulation. Pour ceux qui ne sont peut-être pas au fait de cette notion, c'est normal, c'est parmi les premiers événements autour de la triangulation de notre pays, surtout cette triangulation France, Allemagne, Tunisie pour l'accès au marché africain. Je souhaite la bienvenue à M. le secrétaire d'État au PME, bien évidemment à tous les cadres du ministère de l'économie et du ministère du commerce. Bienvenue également aux excellences, ambassadeur de France, ambassadeur d'Allemagne. Nous avons également avec nous l'ambassadeur du Sénégal qui sera dans le panel tout à l'heure et du RDC Congo. Tiens, je vais commencer à votre droite, Madame Modjé, qui est à la tête du groupement We Value. Donc oui, c'est nous, mais oui également, c'est WE, c'est Women Empowerment, mais c'est également Women, tout simplement. Donc la particularité de ce consortium féminin d'exportation, le résultat peut-être de vos missions d'exploration auxquelles faisait référence Simolade, et puis la réalité aujourd'hui du business d'exportation de services. C'est ça ce que représente votre groupement, c'est pour ça que ça s'appelle We Value. Merci aussi. D'abord, je veux remercier tout le monde, la belle audience, l'honorable présence des ambassadeurs, parce qu'ils sont là pour nous encourager aussi. L'équipe GIZ, Lisa, Imen, Eya, tout le monde, tous ceux qui sont là et qui ne sont pas là, le CIPEX, effectivement, monsieur le directeur et aussi monsieur Ahmed Hafay, notre RCT au Sénégal, c'est notre parrain là-bas. Et j'aime bien être reconnaissante aussi avant de parler de l'expérience, parce que c'est grâce à eux, effectivement, qu'aujourd'hui, WeValue est là et elle est représentée. Il peut témoigner et parler d'une expérience ou bien d'une histoire. L'histoire, elle est courte, mais elle est comme si nous avons 10 ans. C'est presque 2 ans, mais tu sens que ça fait 10 ans. Pourquoi Women? On me pose toujours cette question. Au départ, je ne savais pas quoi répondre, mais j'ai réfléchi. J'ai trouvé que Women, il y a une force, en fait, féminine. Moi, je n'étais jamais dans l'approche genre avant. Je viens du monde des ressources humaines, de l'approche compétences et tout. Mais en vivant cette expérience, et grâce au projet, effectivement, j'ai découvert qu'il y a une force de l'empowerment au féminin. Il y a une solidarité. Ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire qu'on exclut les hommes, mais il y a quelque chose qu'on peut sentir, effectivement. Et ensemble, on est allé conquérir, je ne vais pas dire des marchés, mais des expériences avant tout humaines et après commerciales. Parce que moi, je dis que l'humain vient avant et après, le commerce, les affaires vont venir après. Le point des services, nous sommes le premier GE des services au féminin. S'il y a un autre GE, ils peuvent me corriger. Donc, cette expérience service, dès qu'on est là, dans un B2B ou dans un événement, la première question, qu'est-ce que vous vendez? Et toujours la réponse, les gens, ils s'attendent à ce qu'on va répondre avec un seul mot, par exemple. On vend X. Alors que les services, c'est beaucoup de services, en fait. Nous avons beaucoup de services, formation, coaching, agriculture, tourisme, finance. Donc, on ne peut pas résumer tout ça en un mot. D'accord. En plus, au départ, il n'y avait pas beaucoup de statistiques sur les services, c'est-à-dire même de la part Tunisie ou même CEPEX, il y a très peu de statistiques. On exporte, quelle est la valeur des exports des services? Quel service spécifiquement, c'est-à-dire dans quel secteur? Il y a des sous-secteurs et tout. On n'a pas trouvé ça. Même sur la valeur des services, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu vas atterrir, et on a fait l'expérience, à combien tu vas vendre tes services là-bas? Parce qu'il n'y a pas vraiment, c'est pas un marché, il n'y a pas un prix de vente, un prix de revient et tout ça. Donc tout ça, c'était une grande expérience. Et nous avons découvert des choses. Nous avons fait de beaux partenariats pendant ces 1 an et demi. Beaucoup d'expériences, comme j'ai dit, humaines. Lorsque tu atterris, par exemple, au Sénégal, la première fois, on ne connaît pas le pays, le transport et tout ça, et tu trouves notre RCT, M. Ahmed Hafay à l'aéroport, qui nous attend. C'était à 23h du soir, hein, et il nous guide et tout ça. Il nous prenait dans sa voiture tous les jours pour aller visiter. Ça, c'est très bien. Ça nous a permis d'apprendre et de venir en parler aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai donné des éléments par rapport à ce que tu as... C'est très bien, et surtout la particularité de l'exportation des services aujourd'hui, parce qu'on parle d'un continent avec toutes ces spécificités. Mais une fois que ça y est, généralement, quand on a le pied dans la porte, il est impossible de nous en sortir en tant que Tunisiens. C'est impossible de faire reprendre sa place plus tard. Merci. Avez-vous quelque chose à ajouter sur Madame Odjé par rapport à votre expérience, l'expérience de votre groupement, justement, l'expérience terrain sur ce qui marche moins bien?
Oui, bon, pour nous, tout marche. Donc, si vous voulez y aller, il n'y a que des opportunités. Après, par rapport à la particularité des services, ça prend du temps. C'est-à-dire, ici, par exemple, la moyenne pour aller, si vous allez aujourd'hui chez un client pour le prospecter, la moyenne, c'est 3 mois pour conclure quelque chose. Là-bas, c'est plus. Donc, vous devez avoir le souffle. Si vous voulez partir la première fois avec votre valise pour la remplir d'argent, ça ne marche pas. Si vous voulez partir avec votre sac à dos pour aller découvrir, explorer, faire des partenariats, vous pouvez revenir 6 mois après et avoir la valise d'argent. Donc c'est le principe qu'on a. Après, on peut faire le retour d'expérience parce que je pense que notre expérience, elle est à modéliser. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'informations, beaucoup de choses très intéressantes. Mais comment faire Comment faire? On peut écrire, on peut partager. Nous sommes dans le recrutement aussi des entreprises qui veulent y aller. Donc notre groupement là, il veut acquérir d'autres entreprises s'ils sont intéressés. Il continue à être 100% féminin? Oui, 100% féminin dans le secteur des services. J'essaie de négocier pour les hommes dans les services, mais bon. Et nous sommes prêts à dupliquer ce que nous avons appris parce que là, on arrive à la concrétisation des marchés. Alhamdoulilah. Merci à vous. Un simple point à améliorer également, je rajoute. Oui, moi, en fait, dans ce cadre de triangulation qui est très puissante, j'aimerais appeler à nous aider, nous, WeValue, à élargir nos horizons et continuer l'accompagnement parce que le projet va finir bientôt en juillet. Nous avons besoin de vous pour continuer l'aventure et l'expérience et pour aussi créer des représentations locales dans les zones cibles. Donc, c'est ça ma demande. Une demande très très claire, n'est-ce pas, Madame Lissa? Merci beaucoup, merci à toutes. Allez-y. Alors, je vais demander à Madame Lissa Menoucha de me rejoindre sur scène. Nous allons parler dans quelques instants avec elle de PEMA et de AACA, les chefs de projet PEMA AACA auprès de la GIZ Tunisie. Et je vais appeler Monsieur Mazen Qassem qui est chef du projet Qawafel et projet d'expertise, évidemment. Voilà. Madame.